Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Pour ce numéro de votre émission De vous à moi, nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Monsieur Giscard Mahongou, journaliste, rédacteur en chef à la DIR-TV, la toute première chaîne privée ici au Congo. Et avec lui, nous parlerons de l'importance de la communication dans la conscientisation des jeunes en cette année dédiée à la jeunesse congolaise. Bonjour Monsieur Giscard Mahongou. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Je vous en prie. Et nous parlons de ce sujet si délicat, mais plutôt négligé. Certains observateurs pensent que la communication n'est pas importante, alors que la communication, c'est la base même. On ne peut rien faire avec un enfant si on ne communique pas avec cet enfant. Vous êtes journaliste. D'abord, quel est votre regard sur la jeunesse congolaise en général et la jeunesse brazzavilloise en particulier? Ben, de toute façon, il faut simplement dire que notre jeunesse, j'ai toujours dit à certains que ce que nous sommes en train de vivre avec la jeunesse aujourd'hui, c'est un peu notre faute parce que nous n'avons pas su transmettre le relais qu'il faut, parce que nos aînés nous avaient transmis le bon relais et qu'à notre tour, on n'a pas transmis comme s'il se devait le relais pour une jeunesse consciente, travailleuse et qui fait un peu la joie de la maison. Il est souvent à déplorer certains actes d'incivisme de notre jeunesse, mais après aussi, je suis conscient que ce n'est pas toute cette jeunesse qu'on doit mettre dans le panier de l'observation. Mais en tout, il faut dire qu'il y a des ponts dans notre jeunesse qu'il faut revoir pour l'avenir de ce pays. Et généralement, lorsqu'on pose la question à certains spécialistes sur la déviation de cette jeunesse, et ils rejettent la responsabilité aux journalistes en disant mais c'est à vous, des journalistes, de présenter les choses, de communiquer, de conscientiser les jeunes. Et qu'est-ce que vous en pensez en tant que journaliste? Je ne vais pas défendre la corporation parce que la chose devait être un tout. Vous savez, le parent à la maison ne devait pas seulement élever l'enfant, devait l'éduquer. Les pouvoirs publics à l'école devaient apporter l'instruction et tous les autres apports tels que la presse devaient aussi contribuer parce que de toute façon, parmi les rôles de la presse, des médias, c'est dans la formation et l'information. Et c'est dans notre rôle aussi de faire à ce que nous puissions avoir une jeunesse qui fait la fierté de son pays. Et je suis d'accord que nous, en tant que médias, nous, en tant que journalistes, nous avons une action assez importante à mener dans ce Congo où 2024 a été déclaré année de la jeunesse. D'accord. Mais lorsque on apprend que cette jeunesse-là a sa façon de voir les choses, a sa langue, sa façon de communiquer même, vous, quelle est l'impression que vous avez d'apprendre qu'ils ont aussi un langage à eux, ils ont une façon de communiquer typique à eux-mêmes? Il y a une chose qu'il faut remarquer, et je pense qu'on n'a pas trop vu ça en amont. Vous savez, avec l'afflux de l'Internet, les réseaux sociaux, la mondialisation, les médias devaient jouer un rôle assez important. Ouais, les autres ont compris ça. Quand on voit les grandes chaînes financées à coups de milliards des chaînes de télévision, parce qu'ils savent que la télévision est devenue une arme dans la diplomatie mondiale en termes de culture. Parce que ceux qui ont la télévision, ceux qui ont la radio, ceux qui ont l'information domineront sur le monde en termes de culture. Si vous remarquez bien,
tout ce que nous sommes en train de vivre par notre jeunesse, c'est un peu à travers ce qu'ils sont en train de regarder par leur téléphone, à travers les autres cultures, les autres civilisations, et il y a une sorte d'importation de ce qu'ils ont regardé à travers les télévisions, et il y a cette acculturation que nous n'avons pas vue avant quand on annonçait la mondialisation, la libération des chaînes et tout ça là, et ça va être encore pire avec l'intelligence artificielle qui a intégré totalement et complètement le monde des médias, le monde de la communication. Pour répondre concrètement à votre question, c'est logique. Il y a une sorte, je pense qu'il y a une sorte de césure entre la jeunesse actuelle, que moi j'appelle jeunesse 3.0, et ce qui était avant, les 2.0, même j'aime toujours 1.0, dans la manière d'observer les choses. Parce que la jeunesse actuelle communique à travers son téléphone, suit votre émission à travers son téléphone, regarde la vie des autres à travers son téléphone, fait beaucoup de choses à travers le téléphone qui est devenu son média. Et qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour rattraper ce retard? Parce qu'il faut avouer que nous sommes vraiment en retard pour ces genres de choses. Et c'est pour cela que je me dis, il y a une action qui devait être logiquement menée pour rattraper un peu ce retard et essayer d'entrer dans le langage de cette jeunesse qui est une jeunesse 3.0, et l'action devait être portée véritablement là pour essayer de donner à cette jeunesse les outils qu'il faut dans la civilisation du monde, dans la civilisation. D'accord. Mais il faut d'abord diagnostiquer le problème. Pourquoi aujourd'hui les médias traditionnels n'influencent plus la jeunesse ou la population comme avant? Le monde de la communication est en train de migrer vers la communication virtuelle. La communication traditionnelle, elle restera certainement, mais beaucoup regarderont maintenant vers la communication virtuelle. Or, si vous regardez nos médias traditionnels, quand vous regardez et que vous faites une sorte de ratio de ceux qui suivent, de cette jeunesse qui suivent, ils ne sont pas trop nombreux. Hein? Ils ne sont pas trop nombreux. Ils vous suivent à travers son téléphone, et il a la possibilité d'aller à un autre programme qui est dans son téléphone que nous n'avons pas. Et je pense qu'il faut peut-être aussi à nos responsables, pas seulement des programmes, mais de manière générale, responsables nationaux, de revoir la production nationale, en termes de production nationale déjà. J'étais en train de le dire, je l'ai écrit quelque part, tant que nous, on n'aura pas une production nationale avec nos attitudes, nos cultures à nous, la jeunesse prendra la culture des autres. C'est pour cela que nous sommes dans cette sorte d'acculturation de la jeunesse, et aussi une sorte d'incommunication entre la jeunesse et les gouvernants. Et la question sera de certainement revoir en tenant compte des besoins et des désirs de cette jeunesse, dans nos programmes de télévision, dans nos programmes de radio, mais surtout, et vraiment surtout, essayer un peu de voir du côté de la communication virtuelle. Et là, nous sommes en retard, et comme nous sommes en retard, ils prennent chez les autres. D'accord. On parle de l'influence des médias, de la communication, mais on constate qu'il y a aussi le désintérêt. Nous sommes face à une jeunesse qui ne s'intéresse mais pratiquement à rien, qui préfère rester dans l'ignorance, qui est un danger. Lorsqu'on voit par exemple l'incident du 5 février, on comprend qu'il y a aussi une certaine, et surtout une certaine ignorance. Est-ce que ça, ce n'est pas la dangerosité de la chose? Il faut toujours déplorer ce qui s'est passé au lycée technique 5 février. Et c'est pour cela, nous, à notre époque, on avait ce qu'on appelait MNP. Il y avait les leçons de morale, il y avait les instructions civiques. Et je pense que, je ne sais pas, je peux me tromper, et ces leçons-là n'existent même plus, ces cours-là n'existent même plus au niveau du programme national. Il faut bien que les structures qui sont
tenu à nous à travailler dans ce sens-là, repenser la manière de faire pour que l'instruction civique soit des matières, j'allais dire même principales au niveau de notre établissement. Parce que les notions de drapeau, des symboles de l'État, et quand on regarde ce qui s'est passé au lycée 5 février, on se rend compte que notre jeunesse, et puis après je ne veux pas mettre toute la jeunesse dans un panier comme j'ai dit au début, mais une partie de cette jeunesse n'a pas encore le sens véritable de ce qu'est les symboles de l'État, et c'est très grave. Oui, mais c'est aussi à la télévision, à la radio qu'on apprend ces choses-là. D'ailleurs, dans d'autres pays, la télévision et la radio font partie du ministère de la Culture et non de la communication. Donc là, est-ce que ce n'est pas un échec de nos médias? Non, c'est pas parce que la télévision et la radio ne font pas partie du ministère de la Culture que ça va être un échec total. Non, je ne pense pas. Mais parce que sur la DIRTV, par exemple, on diffuse beaucoup plus les films étrangers que congolais. Dans la vision de DIRTV, c'est produire plus national que l'extérieur. Mais il faut quand même remarquer que en termes d'émissions, en termes même de films, sauf par ce contrat, il y a plus de production locale que de production internationale. Mais je suis d'accord. Et je suis d'accord avec vous dans ce cadre-là. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut repenser les programmes de manière générale en tenant compte des besoins de cette jeunesse. Moi, je suis toujours convaincu que la crise que nous avons, une sorte de délitement que nous avons dans notre société, surtout chez nos jeunes, il faut aller la chercher dans leur tête. C'est dans leur tête qu'ils pensent toutes ces choses-là. C'est là-bas qu'il faut aller trouver les solutions, et c'est pour cela que je suis totalement d'accord avec vous pour repenser les programmes qui touchent directement cette jeunesse pour changer. Là, le changement radical, ce n'est pas évident que ça viendra dans une année ou 2 ans, mais au fur et à mesure que la chose passera, peut-être que la mayonnaise va tenir, on ne sait jamais, mais je suis totalement d'accord avec toi que nous, en tant qu'acteurs des médias, nous avons notre part à jouer là-dedans. Et le rôle des parents avec la télévision, il y a certains parents qui préfèrent diffuser en longueur de journée de la musique mondaine, coupée, décalée et tout, plutôt que de suivre l'information. Est-ce que ça aussi c'est un problème lorsque les téléspectateurs ne consomment pas l'information que vous diffusez? Les parents à la maison ne devaient pas s'arrêter à juste élever les enfants. Il faut que les parents puissent éduquer aussi, et c'est vraiment le rôle moteur pour une jeunesse épanouie demain. L'éducation des enfants à travers leurs représentants légaux ou leurs parents, si vous voulez. Il faut qu'on tienne compte des évolutions des sociétés, et il y a tout dans ce monde, dans les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a aussi des avaries. Et hélas, cette jeunesse va un peu plus vers les avaries que quelque chose qui pouvait faire de telle sorte que nous puissions avoir une jeunesse assez mûre, dont l'instruction civique est avérée. Parlant des émissions et du divertissement, chez vous, à la DIRTV, vous avez une émission que vous diffusez souvent avec un monsieur qu'on appelle Maloukou, un monsieur que vous avez pratiquement fabriqué à la DIRTV. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une erreur déontologique? Non, ce n'est pas une erreur déontologique. La télévision, ce n'est pas que pour éduquer. La télévision forme. La télévision informe. Mais la télévision divertit aussi. Tout en restant dans l'éducation. Parce que ce qu'il dit, c'est grave quand même. Et il influence. Si vous le prenez ça dans le sens, au premier degré, vous allez vous perdre. L'émission a été faite pour faire rire un tout petit peu en faisant passer un message. Dans une sorte d'humour, un tout petit peu comme ça. Vous pensez que c'est l'humour noir? Oui, parce qu'il dénigre carrément la femme. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà avec les médias sociaux qui donnent la parole mais à tout le monde.
Et nous, les médias traditionnels, est-ce qu'on ne doit pas faire un peu attention au profit que nous accordons la parole? Bon, après, je vois que le langage a choqué un peu parce que je suis devant une femme. Non, mais après, si vous prenez ce langage-là comme ça, vous savez que ce n'est pas, dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Et c'est pour cela que moi, j'ai dit tout à l'heure que c'est le côté divertissement qu'il faut prendre. Mais il y a aussi, et en grande partie, des programmes qui éduquent, qui informent, et des programmes qui forment la société, des programmes qui forment la jeunesse. Il y en a aussi. Et on a un gros souci, toujours cet éternel problème du budget, du sponsoring, de la production des émissions de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le vrai problème dans notre pays. J'étais en train, que certains même à Télé Congo ont lu, j'ai fait une réflexion sur ça. C'est le vrai problème que nous avons dans notre pays, le financement de la télévision, le financement de la presse. En fait, on dit presse générale, on va aller dans les comment on appelle, les redevances. Je ne suis même pas là-bas. Je suis dans la participation de l'État dans la production nationale. Quel est le budget de... Je vais prendre Télé Congo, parce que c'est une chaîne nationale. Quel est le budget de Télé Congo? Vous savez que dans notre sous-région, quand vous allez seulement au Cameroun, le budget de la chaîne nationale atteint le milliard. Chez nous, ça n'atteint même pas 200 millions. Et quand je dis 100 millions, je crois que c'est dans les 150, je peux me tromper, mais ça n'atteint même pas l'autre. Quand vous allez, vous prenez RTI, ils sont dans les 10 milliards. Après, quand vous avez un budget comme ça, vous avez la facilité, vous pouvez faire des productions nationales. Quand nous, on n'en a pas, et après, il faut toujours qu'il y ait un programme à la télé avec des moyens modiques. Et nous avons ce que aussi nous avons, hein, il faut pas qu'on se le cache. C'est une plaie, c'est une véritable plaie que nous avons dans notre pays où la production nationale n'est pas financée par l'État. Et c'est peut-être aussi cette plaie-là qui fait que nous avons tout dans notre jeunesse. Et cette jeunesse s'est voulu un peu approprier une culture qui n'est pas la sienne. Qui a eu la chance d'être valorisée. Exactement, mais ça... Parce qu'il y a une sorte de déficit de production nationale. Une sorte de déficit de production nationale, et quand il y a le vide, ils vont aller ailleurs, ils prennent les cultures des autres qui ne sont pas toujours dans notre tradition, dans notre manière d'être, qui ne sont pas toujours des cultures qui ne sont pas toujours accommodantes avec les nôtres. Voilà un peu le malheur. Mais ce qui est vrai, la télévision, de manière générale, et je m'arrête puisque je suis sur Télé Congo, la budgétisation pose un vrai problème. Il y a la télévision, mais il y a aussi la radio. Il faut que les pouvoirs publics y mettent des moyens pour relever la production nationale. Parce que c'est à travers la production nationale que les consciences peuvent s'éveiller aussi. Mais si à chaque fois que nous sommes obligés de faire recours chez les autres pour garnir nos programmes, ça c'est vraiment important. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Chez les autres, ils ont des budgets en termes de milliards. D'accord. Il y a la subvention de l'État, mais il y a aussi des mécènes. On constate que dans notre pays, les gens sont très critiques, mais très peu ne sont pas très constructifs. Par exemple, chez les autres, on voit aussi que ce sont des grands hommes d'affaires qui financent les médias pour faire passer des messages. Mais si on est critique, on veut que les choses marchent, mais il faut aussi subventionner. On a des sociétés ici qui se font de l'argent, mais qui ne produisent pas des émissions, qui ne sponsorisent pas des émissions. Je suis d'accord, mais il faut aussi dire que le marché des médias dans notre pays est trop réduit. Si vous prenez les grands sponsors, je ne sais pas, la publicité, les téléphonies mobiles, si vous avez enlevé les téléphonies mobiles, il y a quoi encore? Les brasseries. Ce sont souvent les sponsors dans notre pays. Après, il n'y a plus rien. Il y a des sociétés qui viennent de manière ponctuelle. Mais en réalité, ils viennent de manière ponctuelle parce que c'est au moment où ils ont besoin de communiquer qu'ils viennent. Et ça pose déjà un problème dans notre pays. Le marché, il est réduit. Et c'est un peu... Essayez de voir, la plupart des autres sociétés, c'est de manière ponctuelle qui viennent. Et le mécénat dans notre pays, le mécénat des médias dans notre pays, est un véritable problème.
Oui. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de téléspectateurs? Est-ce que c'est par rapport à la population, à la densité de la population? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est parce que nous n'avons pas aussi beaucoup de ces sociétés en dehors de des sociétés de téléphonie mobile et tout cela. Après, peut-être ils n'ont pas trop compris qu'il faut communiquer assez, mais les grandes sociétés, vous prenez, je dis que je ne fais pas la publicité, mais bon, vous prenez les sociétés pétrolières, eux, ils viennent communiquer quand ils ont besoin de communiquer, mais c'est ponctuel. Vous prenez des sociétés dans plusieurs secteurs, c'est un peu plus, c'est la même chose. Et même, il peut y avoir aussi des individus, comme vous avez dit tout à l'heure, qui peuvent financer la presse, mais ils ne sont pas nombreux, ce qui fait qu'on est tous dans un petit bloc où on est obligé de grignoter ce qui est déjà petit, et en termes de télévision, en termes de production nationale, ça pose un véritable problème. D'accord. Pour reparler de la jeunesse, communiquer comment avec les jeunes? En les comprenant, en essayant un peu d'entrer dans leur tête, comme j'ai dit, en se rapprochant, parce qu'il y a une sorte de césure entre leur vie actuelle et la vie que nos aînés, peut-être certains d'entre nous, ont vécu. Rapprocher cela en tenant compte de l'évolution des sociétés, en tenant compte de l'évolution du monde. Parce que si nous réfléchissons sur notre jeunesse à partir des éléments, à partir que du contenu local, à partir que des éléments qui sont nationaux, je pense qu'on n'aura pas fait grand-chose. Parce qu'il y a une influence extérieure qu'il faut tenir compte de tout ça dans la réparation de cette partie de la jeunesse qui semble un peu égarée. D'accord. Et aux jeunes, qu'est-ce que vous pouvez dire? On a l'impression que cette jeunesse-là aussi, elle se referme, elle est distraite, elle ne vient pas vers les choses, mais elle attend que les choses partent vers elle, alors que c'est le poisson qui suit le courant d'eau et non le contraire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là, cette jeunesse qui veut être gâtée quand même? Il faut aussi regretter qu'il y ait une sorte de délitement de certaines valeurs qu'on n'a pas pu communiquer et transmettre à cette jeunesse. Et quel que soit ce qu'elle peut être aujourd'hui, demain c'est elle qui sera responsable. Responsable en termes de chef de maison, responsable en termes de dirigeant de ce pays. Et tant qu'elle ne se formera pas, tant qu'elle n'aura pas des éléments pour bien conduire, bien gérer son statut de demain, c'est un danger pour nous, mais pour eux-mêmes aussi, pour eux-mêmes, les jeunesses. Le demain se prépare aujourd'hui à travers la formation, à travers une sorte d'imprégnation des valeurs qui constituent nos sociétés à nous, qui constituent la société congolaise. Et c'est à elle qui est attendu demain à se pencher vers toutes ces questions-là. Sinon, après, on aura peur. Quelqu'un me disait, j'ai même peur de transmettre le flambeau à cette jeunesse telle que je suis en train de voir. Mais bon, après, nous avons l'obligation de transmettre le flambeau parce qu'on n'est pas éternel. Et nous, les doyens, nous devons tous faire de telle sorte que cette jeunesse, ce n'est pas seulement le combat de la jeunesse elle-même, c'est le combat de tout le monde. Vous et moi, en tant qu'acteurs des médias, le parent qui est à la maison en termes d'éducation, l'école en termes d'instruction, les pouvoirs publics pour donner les moyens qu'il faut pour que cette jeunesse soit épanouie. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des médias sociaux, de l'influence des médias sociaux. Lorsque la télévision est arrivée, la radio n'a pas disparu parce que la radio a gardé sa vocation d'informer. Mais là, les médias sociaux arrivent. Qu'est-ce que la télévision doit faire pour ne pas disparaître? Parce que ça va être un peu compliqué. La télévision doit faire son agio merto, tenir compte des réseaux sociaux, de l'Internet, de la communication virtuelle. Si la télévision ne suit pas le mouvement actuel et reste dans sa forme classique, sans s'ouvrir au monde,
Et c'est même la télévision elle-même qui va disparaître. Elle va émettre, mais l'écran va rester. Exactement. Hein, c'est l'effort que les dirigeants de nos chaînes de télévision doivent faire. J'ai eu la chance de faire un stage à France 24. J'ai eu la chance d'aller pour 2 jours d'imprégnation à France 2. À l'époque, eux, ils avaient déjà intégré les 3D. À l'époque, je crois, 3D, mais c'était, je crois, en 2012. Eux, ils avaient déjà intégré les 3D dans leur programme, même dans le journal, les streaming et tout cela. Il faut bien que les dirigeants de nos pays puissent tenir compte de l'évolution de la communication 360 dans les politiques de management. Et sinon, ça va être le délitement et la disparition. Le statut particulier du journaliste aussi doit arriver parce qu'un journaliste pauvre ne peut pas influencer ni être attractif aussi. Tout à fait d'accord. Vous savez, on avait donné un statut aux magistrats pour qu'ils ne soient pas influencés par le pouvoir des corrupteurs. Parce que la justice doit être saine pour donner des jugements qu'il faut pour la société. Parce que la justice est un peu le moteur de l'économie, on va dire comme ça. Parce que ça, c'est ma théorie à moi. Parce que je me dis qu'un investisseur pour venir doit tenir compte de l'état de justice de votre pays. Au niveau des médias, si les journalistes de notre pays sont dans l'état que je vois, et certains, je suis désolé, ça me fait très mal. J'ai écrit un essai et certains ont déjà lu ça et j'ai abordé cette partie-là aussi. Cette partie-là. C'est la pauvreté. C'est vraiment pas la famille de Crésus, c'est pas la famille des riches. Hein? C'est pour cela que dans notre corporation, désolé, les gens n'aiment pas dire ça, toujours la camorra, les gens attendent ces vilaines prébendes qui avilissent un peu notre métier, qui avilissent et qui nous diminuent malheureusement, hélas. Et quand vous êtes diminué devant la société, on ne fait pas cas de vous. Il faut que nous puissions faire de telle sorte que la société nous respecte notre métier. Mais le respect là viendra de l'attitude des journalistes, de l'attitude de ce que nous sommes en train de faire. Je suis conscient, et souvent dans les médias privés, et surtout la presse écrite, c'est la galère. Et c'est pour cela que ces gens-là s'accrochent un peu à cela, hélas. Si dans notre pays, et ça devait être le combat de chacun de nous, de faire de telle sorte que le statut particulier du journaliste soit acté pour éloigner un peu de tout ce que nous sommes en train de voir quelquefois et qui nous attriste souvent. La pauvreté de la presse de manière générale est aussi une plaie à soigner urgemment. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot, une phrase que vous avez voulu évoquer lors de notre entretien, mais vous n'avez pas eu la possibilité d'évoquer? Non, je vais peut-être revenir, puisqu'on a parlé de la communication et de la jeunesse, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'avenir, c'est vous, et que vous devez tenir compte de cela. Mais pas que en regardant et en dansant, en travaillant comme la fourmi. D'accord. Merci beaucoup, M. Giscard Mahongou, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise et vous pouvez suivre notre émission à tout moment sur la plateforme YouTube en cliquant tout simplement émission de vous à moi. Merci, au revoir.